Bienvenue dans Goddess, le podcast où on parle de manifester plus d'argent, plus d'amour, plus de succès. Goddess, t'es pas ici pour jouer petit, puis je suis ici pour te rappeler que tu peux tout avoir quand tu t'autorises à y croire comme jamais. Are you ready to become hot, successful and happy? Hello Goddess et bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Goddess. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de quelque chose dont j'ai été victime récemment, puis c'est de jouer la victime, justement. Tu sais, je sais que j'en parle souvent de cette histoire-là, puis je vous le jure que vous allez arrêter. En fait, non, parce que vous savez quoi, cette histoire-là est en train de réécrire mon histoire. Je suis en train de réécrire mon histoire, basically, puis ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire, fait que je vais pas arrêter d'en parler parce que what if que ça peut aider des femmes, right? What if que mon histoire ou ce quoi j'ai traversé, ça peut aider certaines femmes, puis j'ai réalisé récemment que justement, je racontais tout le temps la même crise d'histoire, puis dans ma tête, cette histoire-là me gardait pognée, OK? Puis quand je dis pognée, là, faut vraiment que je fasse attention aux mots que j'utilise, je pense, pour que vraiment ça l'atterrisse comme du monde, parce que, tu sais, quand je dis pognée, c'est comme, ma business va bien, ma vie va bien, j'ai un chum que j'adore, genre, ma vie va bien, mais je le sais que je suis faite pour plus, right? Puis souvent, on a ce feeling-là qu'on commence à créer la vie de nos rêves, whatever, tu sais, moi, ça a vraiment été comme la business de mes rêves, puis tout ça, puis éventuellement, tu sens que oui, t'as vraiment une belle vie, puis que t'atteins un plateau, right? T'atteins un certain plateau, puis c'est comme, on dirait que t'es plus capable de surpasser ce plateau-là, puis t'es plus capable d'aller plus loin que ce plateau-là, puis tu viens qu'à jouer un peu la victime. Comme, c'est difficile pour moi, tu sais, ça doit être parce que j'ai vécu telle affaire, puis c'est puis ça, puis tu sais, j'en parle souvent que fin 2021, de 2022 à comme 2024, comme demi-2024, j'étais dans une relation, right, puis ça n'a pas été hyper sain. Je me suis complètement déconnectée de ma spiritualité, je me suis complètement déconnectée de tout ce qui est développement personnel, loi d'attraction, manifestation, puis avant ça, je suis encore la queen de manifestation, don't get me wrong, mais je veux dire, j'étais, like, I was manifesting any fucking thing that I wanted. Genre, la seconde que je disais quelque chose, je le manifestais, c'était comme everything was easy for me, j'étais dans cette fréquence-là, j'étais comme dans cette énergie-là, puis en étant dans cette relation-là, j'ai l'impression que j'ai comme perdu ma lumière un petit peu, puis tu sais, veux pas, j'en parle souvent dans plein de podcasts, mais la manifestation, la loi d'attraction, c'est littéralement un dévouement à ta vie, right? Si tu veux constamment être en train de grandir, si tu veux constamment être en train de créer quelque chose de nouveau, puis tout le temps comme atteindre des nouvelles choses, puis atteindre comme des nouveaux sommets, right, puis manifester des choses qui sont différentes, puis vraiment tout le temps te recalibrer à la nouvelle version de toi, parce que chaque nouvelle version de toi va avoir des nouveaux rêves, va avoir des nouveaux buts, puis tout ça. Ben, c'est un travail qui est constant, right? C'est littéralement un dévouement. Puis ça, c'est quelque chose que je parle vraiment beaucoup dans le Goddess Private Club, à quel point que si tu veux vraiment créer la vie de tes rêves, si tu veux avoir le corps de tes rêves, si tu veux avoir le compte de banque de tes rêves, si tu veux faire les voyages de tes rêves, si tu veux avoir la maison de tes rêves, like, c'est un dévouement. C'est pas quelque chose que tu fais une fois puis tu fais comme « Oh, I did it! Wow! » Non, c'est comme, c'est un dévouement puis c'est quelque chose qu'on doit faire encore et encore et encore et encore. Puis, j'ai remarqué que comme quand je suis revenue, right? Fait que j'ai pris comme cette pause-là qui était involontaire pendant que j'étais avec mon ex, puis je me suis vraiment déconnectée de tout ça, right? J'ai été dans des lignées qui étaient vraiment pas alignées avec moi, tu sais, j'ai pris de la drogue, j'ai pris de l'alcool, j'étais complètement déconnectée de moi-même, complètement déconnectée de mon cœur, je disais oui à des choses que je voulais dire non pour plaire justement à cet homme-là, j'étais complètement dans mon people pleaser, puis tu sais, depuis que j'ai quitté cette relation-là, c'est fou comment j'ai travaillé sur moi, puis c'est fou comment, genre, mon people pleaser, il est tellement moins présent, puis comment que I value myself so much, puis j'écoute ce que j'ai besoin, puis j'écoute ce que moi j'ai envie, puis j'écoute mon corps, puis je suis vraiment, tu sais, je suis vraiment en train de me retrouver, basically. Sauf que, où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que pendant un certain temps, je vous dirais peut-être même 1 an, ok, j'ai été dans cette mentalité de victime. Puis je veux dire, I was a victim in some way, right? On s'entend que j'ai vécu dans une relation qui était pas super saine. Oui, il y avait des beaux moments, puis j'ai aimé cet homme-là, puis tu sais, mais je me suis abandonnée moi pour lui plaire à lui. J'ai abandonné mes rêves, je me suis contentée dans ma vie parce que j'étais avec lui, puis j'étais comme, ah ben là, je peux pas rêver, je peux pas voyager, je peux pas faire ci, il me laissera pas faire ça, je peux pas faire ça, je suis pognée ici, mais tu sais, je vais faire avec, ça va être correct, nanana. Fait que je me suis vraiment contentée, puis je me suis effacée un petit peu en étant avec lui, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute à moi. J'avais le choix, j'avais le pouvoir de mettre un terme à ça, j'avais un pouvoir de dire non, j'avais un pouvoir de mettre mon pied à terre, de mettre mes limites, de mettre mes boundaries, et je ne l'ai pas fait. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu quand même des choses qui ont été traumatiques, des nuits qui ont été traumatiques,
je veux pas rentrer trop dans les détails, mais ça a été une relation qui a été difficile où est-ce que, tu sais, plus que tu dis non à toi, puis plus que tu dis oui à cette personne-là, puis oui à des choses que tu veux pas dire oui, ben tu perds ton pouvoir un petit peu par petit peu. Fait que quand je dis que tu joues la victime, puis tu joues la victime, c'est vraiment pas pour te faire sentir mal ou c'est pas pour te invalider ce que tu as vécu, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme, OK, c'est de réaliser que Chris, c'est moi qui est la créatrice de ma vie, c'est moi qui est la créatrice de ma réalité. J'ai le pouvoir de changer les choses, j'ai le pouvoir de changer ma perspective, j'ai le pouvoir aujourd'hui de changer ma vision des choses, j'ai le pouvoir aujourd'hui d'entrer dans une nouvelle identité, j'ai le pouvoir aujourd'hui de changer mon langage. Genre, on a tellement de pouvoir, puis j'ai réalisé que je n'étais pas réentrée dans mon pouvoir à 100%. Je jouais encore cette victime-là. Je disais que, ben oui, tu sais, ça m'a vraiment affecté, le fait que ci, le fait que ça. Puis, tu sais, toutes les excuses étaient bonnes, mais je vivais vraiment, genre, je vivais vraiment des excuses, comme c'était... C'est ça, je vivais dans les excuses, puis, tu sais, toutes les excuses validaient ce que je vivais dans le moment présent, right? Le moment présent, c'est que j'impacte pas autant que je voulais dans ma business. C'est que je fais pas autant d'argent que je voudrais. Tu sais, je ne me plains pas parce que je fais beaucoup d'argent, puis je suis vraiment grateful, sauf que je sais que je peux impacter plus, puis je sais que je peux impacter plus la vie des femmes, puis je sais que ce que je désire, c'est plus grand, fait que j'essayais de comme trouver des raisons, puis de justifier où est-ce que j'étais, puis de justifier pourquoi que j'avais de la misère à m'en sortir, puis de justifier pourquoi que c'était difficile, puis de justifier que j'étais donc ben, tu sais, j'étais pas capable de passer par de cette histoire-là, puis dans le fond, j'utilisais cette histoire-là comme victime, puis tu sais, si t'es en train de te demander pourquoi tes manifestations ne se matérialisent pas, il y a des fortes chances que tu sois encore coincé dans un rôle de victime, OK? Puis quand je dis ça, là, c'est pas pour t'attaquer, c'est pas pour te fâcher, c'est pas pour te dire « si arrête », comme, c'est vraiment pour te montrer que t'as le pouvoir, right? Que, c'est ça, c'est pas une attaque, c'est un miroir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont rester bloquées sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de femmes qui vont utiliser des excuses, right? Qui vont dire « Ouais, mais je peux pas à cause de telle affaire, puis je peux pas à cause de ci, puis je peux pas à cause de ça. » Dude, I was the best at doing this. Puis honnêtement, tu sais, c'était... Avant, j'étais vraiment pas comme ça. Fait que on dirait que je me voyais pas. J'étais pas capable de voir ça. Puis maintenant, j'ai fait « Wow, wait a damn minute. » Là, t'es en train de tout mettre ton pouvoir à l'extérieur de toi. T'es en train de blâmer telle affaire, de dire que c'est à cause de ça, de dire que ça. Puis, tu sais, souvent, on attend qu'il y a des choses à l'extérieur de nous avant d'agir ou avant de changer ou avant de décider de shifter d'identité ou avant de faire des changements dans notre vie, mais on doit réaliser que ça part tout de nous. Notre réalité part tout de nous. Fait que la raison pourquoi j'avais l'impression de stagner dans ma vie dans les derniers temps, c'est parce que, justement, je me gardais dans cette identité-là. Je me gardais dans l'identité de cette femme-là. Je me gardais, tu sais, comme, je me plaignais. Puis c'est comme, faut tellement faire attention à comment qu'on parle parce que la façon qu'on parle, c'est ce qui va aller shaper notre réalité, right? Puis ça, j'en parle dans Goddess Manifest, mon programme de manifestation. Puis tu sais, comment tu vas parler, c'est ce qui va shaper ta réalité. Fait que si tu dis comme, oh my god, je me réveille puis je suis tout le temps fatiguée. Oh, mais tu sais, c'est difficile pour moi parce que X, Y, Z. Ouais, mais ça, tu sais, ça fait longtemps que je suis comme ça. Mais oui, mais moi, je suis juste comme ça. Puis, tu sais, ça a été vraiment difficile parce que fait que c'est la raison pourquoi il m'arrive ça dans ma vie. Mais bro, ce que tu fais, c'est que tu te tires dans le pied. T'es littéralement en train de recréer la même chose encore, puis encore, puis encore, puis encore. Puis comme, on pense, quand on est pris dans cette situation-là, right, c'est qu'on pense que les circonstances alentour de nous ont plus de pouvoir que nous. Puis on doit réaliser que basically, c'est nous qui créons les circonstances. Fait que la raison pourquoi qu'on est pogné où est-ce qu'on est pogné, la raison pourquoi que notre réalité va comme elle va en ce moment, c'est à cause de nous. Puis je veux pas que tu dises comme « Oh my God », que tu tombes encore dans l'esti de victime, puis tu dis « Oh my God, mais là, c'est de ma faute, puis ma vie est comme ça, puis c'est de ma faute, puis oh my God, c'est donc bien dur, puis hostie, comment je vais m'en sortir? » C'est comme « Holy shit! » C'est de te regarder dans le miroir, puis de faire genre « Ah! Ma réalité, elle est comme elle est présentement, puis les circonstances que je vis dans ma vie, puis la façon que j'attire de l'argent, puis les relations que j'ai dans ma vie, puis ma job, mon revenu, whatever ce qui se passe dans ma vie, c'est à cause / grâce à moi. C'est comme, j'essaie en ce moment de te redonner le pouvoir entre tes mains parce que littéralement, tu peux faire un shift, OK, dans ton énergie, puis ça peut changer en un instant. Puis j'en parle souvent aussi dans Goddess Manifest du pouvoir des décisions, right? À quel point qu'une décision
va tout changer. La décision d'arrêter de te parler comme si c'était de la merde. La décision d'arrêter de regarder le négatif. La décision d'arrêter de réaffirmer tout le temps la même calice d'affaires parce que c'est tout le temps la même calice d'affaires qui va t'arriver. La décision de voir les choses autrement. La décision de pivoter ton attention. La décision d'arrêter de regarder ton monde 3D puis de dire « Asti, je sais que ça part de l'intérieur, fait que je vais créer mon monde intérieur. Je vais aller focusser sur des choses différentes, je vais prendre des décisions qui sont différentes, je vais arrêter de me plaindre, je vais arrêter de blâmer les autres, je vais arrêter de pas faire les choses que j'ai envie de faire parce que ma tante, mon père, mon frère, esti, ma mère, ma tante, ma grand-mère, mon chum, ma blonde, esti, la femme de l'autre, la voisine, le cousin de l'autre, je vais les déranger ou telle affaire, c'est de... Tu sais, ce que je t'invite à faire en ce moment, c'est de reprendre ton pouvoir, basically, puis de faire comme si j'avais oublié que je suis la créatrice de ma réalité. Change la façon que tu parles, change la façon que tu te perçois. Tu sais, j'en parle souvent que tu dois changer ton identité pour créer la vie de tes rêves. Puis ton identité, il y a 5 niveaux. Fait que t'as ton environnement, t'as tes skills, t'as la façon que tu te perçois, t'as les actions que tu poses, toutes ces choses-là, mais ça part de comment tu te perçois, parce que tu peux poser les bonnes actions, mais si tu te perçois avec un esti d'énergie de loser, de femme qui est pas capable de réussir, de femme qui est pas encore rendue là, de ci, de ça, ben, guess what? C'est ce que tu es en train de projeter, donc c'est ce que tu vas recevoir. Ce que tu projettes dans ton monde 3D, c'est ce que tu reçois. Puis moi, c'était ça qui arrivait. Je faisais toutes les bonnes actions, right? Je faisais les bonnes actions, je faisais ci, je faisais ça, mais l'identité que j'avais en arrière, c'était la fille que ça a donc bien été tough, puis que là, elle est en train de remonter. La fille que ça a donc bien été tough, puis là, elle est en train de remonter. Mais imagine quand c'est tout le temps l'identité que je gardais de ça a été tough, puis là, je suis en train de remonter. Mais je suis juste tout le temps dans cette zone grise-là. Je me gardais, basically, dans cette zone grise-là où est-ce que je me disais comme, je suis en train de remonter, tu sais, je suis dans un flou, puis je me souviens, je le répétais tout le temps. Je le répétais à ma coach, je le répétais à mon astrologue privé, je le répétais à ma mère, je le répétais à mon père, je le répétais à toutes mes amies. J'étais genre, tu sais, je me sens, est-ce que je suis dans une période où est-ce que je me retrouve, puis nanana, puis tu sais, c'est pas facile, puis c'est flou, puis je sais pas trop, puis c'est puis ça, genre, bro, imagine, c'est ça que t'es en train de recréer encore, t'es juste en train de recréer plus de flou, puis plus de... Parce que je me gardais dans cette identité-là qui était limitée au lieu de décider, OK. Puis la réalité, Goddess, c'est que tu as tout le temps le choix de décider, OK, tu es littéralement l'écrivaine de ton histoire. Tu es la directrice, tu es l'actrice, c'est toi qui décides de tout. Tu es toute dans ton histoire, dans ton film. C'est toi qui l'écris, c'est toi qui le dirige, c'est toi qui fais le casting, c'est toi qui décide du plot twist. Tu peux changer le plot twist à n'importe quel moment. Puis, tu sais, mettons, là, t'as 2 façons de voir une chose, OK? Puis c'est l'histoire que tu vas créer qui va changer ton futur. Parce que ce qui est arrivé dans le passé, tu l'amènes dans le présent, right? Fait que souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme, oh my God, mettons, t'as vécu le pire heartbreak de ta vie, right? Puis t'as rencontré un essai de trou de cul, puis ça a été de la crise de merde, puis c'est comme, tu peux dire genre, oh my God, tu sais, j'ai eu le cœur brisé, plus jamais je vais laisser, plus jamais je vais laisser quelqu'un rentrer dans ma vie, puis tu sais, j'ai tellement été brisée, puis ça m'a tellement brisée, puis je suis donc bien pourrie pour chercher un bonhomme, puis un bonhomme, ça sonne bien bizarre. Je suis donc bien à chier pour, comme, trouver un homme qui a de l'allure, puis comment est-ce que je peux me faire confiance par rapport à ça, puis là, on tombe dans cette style de mentalité de victime-là. Ça, c'est une histoire que tu peux raconter par rapport à une situation où tu peux dire « Oh my God, this is my rebirth. Oh my God, watch the woman I'm gonna become. Oh my God, à partir de ce moment-là, genre, je vais tellement repérer les red flags, je vais tellement repérer telle affaire. Oh my God, je vais tellement augmenter mes standards. Maintenant, je sais que je veux. Holy shit, I'm rebuilding myself. Genre, je suis en train de renaître de mes cendres. This is my becoming. This is... the new me, de blablabla. C'est la même calice d'histoire. Tu as vécu le même break-up, mais tu peux attacher des histoires différentes. Puis tu sais, ce qui s'est passé dans le passé, ça s'est passé dans le passé. Puis la seule façon que ça va changer ton futur, c'est comment que tu vas percevoir ton passé. Parce que ton passé, il vit juste dans le passé. Puis dans ton présent, la seule façon que ton futur peut exister, c'est dans les histoires que tu racontes puis dans ta tête. Fait que tu peux raconter des histoires puis dire que ça a donc bien été difficile puis que t'as vraiment de la misère à t'en remettre puis que tu t'ouvriras plus jamais ton cœur à personne puis que c'était donc bien tough puis que blablabla puis que ci puis ça. Puis je suis pas en train de dire que ce que t'as vécu c'était pas difficile. Je ne suis pas en train de te gaslight puis de te dire comme oh my God non, ce que t'as vécu c'était tellement pas tough, tu devrais juste genre step up and like blablabla this and that. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est possible que ce que t'as vécu c'était difficile puis c'est possible que oui, ce que t'as vécu dans le passé c'était tough, mais t'as le pouvoir de transformer cette histoire-là, puis de transformer cette histoire-là dans le présent pour que ça change ton futur. Parce que quand tu changes le narrative, quand tu changes la signification puis le meaning de l'histoire ici et maintenant, puis qu'au lieu que ce soit un break-up qui t'a brisé, que t'es taché pour choisir des hommes, que t'ouvriras plus jamais ton cœur, que les hommes c'est de la merde, que l'amour c'est de la merde, que toi t'es de la merde, puis que oh my God c'est tellement difficile, puis oh my God blablabla. Non, ça c'est si tu gardes cette histoire-là dans ton présent,
par rapport à ton futur, tu es en train de bâtir un futur qui est de la merde, basically. Tu restes pogné là-dedans, puis après, tu te demandes « Oh, I wonder why I'm not manifesting. » Brr. Tandis que tu pourrais changer cette histoire-là puis dire genre non, 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 non. I am taking this, genre watch me, ça va être le plus gros glow-up de ma vie. Puis tu sais, une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui glow-up après une relation, c'est justement parce qu'ils vont aller créer cette histoire-là. Puis le narrative qu'ils créent alentour de ça, c'est comme watch me, je vais devenir ci, ça. Puis maintenant, tu sais, je sais comment mettre mes boundaries. Puis tu sais, d'aller faire de l'introspection puis de dire comme ok, où est-ce que j'ai, where did I miss? Like, I fucked up. Genre, j'ai vécu cette relation-là, moi, je sais que j'ai fucked up. Je sais que j'ai fucked up, je sais que j'ai pilé sur mes boundaries, je sais que j'ai fait du people pleasing once again. Mais maintenant, j'ai le pouvoir d'utiliser cette histoire-là à mon avantage. Puis d'aller reframe cette histoire-là pour que ça m'avantage et non pour que j'aille jouer l'esti de victime. Puis d'aller blâmer si j'avais plus d'argent, s'il n'était pas arrivé ça, si blablabla, si ça. Comme on donne tellement de pouvoir à nos circonstances extérieures, puis la seconde qu'on va vraiment commencer à créer la réalité de nos rêves, puis la seconde que ça va vraiment commencer à shifter, c'est quand on va réaliser que c'est nous qui a le pouvoir, puis qu'on a le pouvoir à tout moment de tout changer. On a le pouvoir de prendre des décisions différentes. On a le pouvoir c'est ça, on a le pouvoir de de réécrire notre histoire, tu sais. J'ai la gorge tellement sèche. Puis, tu sais, souvent, comment qu'on va s'auto-saboter puis comment qu'on va jouer la victime, c'est qu'on va attendre un signe. On va attendre que quelque chose se passe dans notre vie. Au lieu de prendre des décisions, au lieu d'aller de l'avant, au lieu de dire genre non, this is how I am, je réécris mon identité, je suis le genre de fille qui fait ça, je suis le genre de femme qui marche avec courage, je suis le genre de femme qui marche avec foi, je vais faire ci, je vais faire ça, ben on attend un signe. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas le signe, ben on va pas bouger, puis on va pas passer à l'action, ou on va pas croire à quelque chose de meilleur pour nous, puis tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent arriver, qu'on attend que quelque chose arrive pour passer à l'action. T'sais, on va attendre notre intuition nous dit tout le temps qu'est-ce qu'on devrait faire. T'sais, je savais que je devais pas rester dans cette relation-là. Mon intuition me le disait, puis j'écoutais pas, puis il a fallu qu'on se rende à vraiment quelque chose de grave pour que je fasse comme, OK, maybe I'm not supposed to be here, puis maybe I should have listened to my intuition fucking 6 months ago. On n'a pas besoin de se rendre là. On n'a pas besoin d'attendre pour un signe. On peut prendre la décision, mais on va souvent faire ça. Puis ça, c'est que tu t'enlèves de ton pouvoir. T'attends quelque chose à l'extérieur que ça change pour dire « OK, je change quelque chose ». T'attends que quelque chose à l'extérieur de toi se passe pour dire comme « OK, je décide de réécrire ma relation avec l'argent » puis de commencer à montrer de la gratitude pour l'argent puis à commencer à changer ma relation que j'ai avec l'argent puis c'est pis ça. T'attends quelque chose à l'extérieur de toi ou t'attends un gros boom à l'extérieur ou t'attends que quelqu'un te dise « Oui, vas-y » ou t'attends un permission slip ou t'attends que les circonstances soient parfaites ou ton pouvoir personnel est seulement circonstanciel, right? Ça, c'est quelque chose qu'on parle dans Powerful Goddess puis je parle du pouvoir circonstanciel puis du pouvoir sans circonstances, basically. Du pouvoir avec circonstances, puis du pouvoir sans circonstances. Parce que c'est vraiment facile d'avoir du pouvoir personnel quand ça va bien. C'est facile d'avoir du pouvoir personnel, puis de croire en toi, puis d'avoir la foi quand tout va bien. Quand l'argent rentre, quand que... tu te pognes, puis t'es dans un flow, puis c'est comme « Holy shit, everything is so good », blablabla. C'est facile de croire à la loi d'attraction. C'est facile de croire en toi. C'est facile de croire en l'identité que tu as créée. C'est facile d'avoir de la gratitude. C'est facile, ces choses-là. Mais what's gonna build you, c'est quand que t'es capable d'avoir du pouvoir personnel puis de rester connecté à ton pouvoir même quand les circonstances alentour de toi te prouvent le contraire. Puis la beauté, c'est que c'est en gardant ton pouvoir personnel puis en continuant de croire que c'est possible pour toi, puis en continuant d'avoir la foi, puis en continuant de faire le travail, puis en continuant de faire tes séances de EFT, puis en continuant à faire tes visualisations, puis en continuant de croire, en continuant de rêver, en continuant d'avoir de la gratitude, même quand les choses changent pas alentour de toi, que les choses vont commencer à changer. Parce que c'est facile quand que les choses vont bien, de bien aller, puis d'avoir genre, puis de croire, right? Ce qui est moins facile, c'est quand ça va moins bien, de comme continuer à croire, puis de poser les actions, puis d'avoir la foi, puis tout ça. Mais comme, tu sais, le fait de jouer la victime va tellement te bloquer, puis ça va tellement te garder petite, puis ça va tellement... You're not gonna manifest what you want si tu continues à jouer la victime. Tu dois changer ton self-talk. Tu dois changer la façon que tu te parles. Tu sais, on en parle souvent que... J'en parle souvent, en fait, que tes mots que tu utilises, c'est comme une baguette magique, right? It's like a spell. You're casting a spell with your word. Je sais pas comment... Tu lances un sort magique, basically, avec tes mots. Puis tu sais,
Quand tu dis tout le temps que c'est donc bien difficile, puis que toi, l'argent, c'est pas facile, puis que toi, c'est vraiment difficile, puis que toi, t'es comme ci, puis que toi, t'es tout le temps fatigué, puis que toi, c'est difficile pour toi de faire telle affaire, puis que toi, c'est vraiment difficile parce que t'as pas d'argent de faire telle affaire, puis bro, what the fuck are you doing? Qu'est-ce que t'es en train de créer, tu penses, dans ta vie? Qu'est-ce que t'es en train de créer? Genre, no wonder que ta vie, que tu restes pogné dans ta vie. Est-ce que t'es tout le temps en train de réaffirmer la même affaire, puis t'es en train de donner ton pouvoir à toutes les circonstances alentour de toi, au lieu de dire comme, OK, non. Est-ce que je sais que je suis une goddess, je sais que j'ai le pouvoir de créer ma réalité, je le sais que je suis celle qui peut changer les choses, ben Chris, je vais changer les choses. Fait que comment est-ce que tu te sors de cette mentalité de victime-là, où est-ce que tout est difficile? Puis tu sais, fais juste regarder, genre, sois honnête avec toi, regarde-toi dans le miroir, puis are you really doing the work? Puis, tu sais, j'en parle souvent, je le dis tout le temps, que doing the work works. D'aller faire ton travail d'identité, d'aller faire ton scripting, d'aller faire ton journaling, d'aller process tes émotions, de te permettre de vivre tes émotions, de réaliser que tes émotions, c'est juste des vagues. C'est juste de l'énergie qui est en mouvement, right? Energy in motion, emotion. C'est juste... Puis quand tu te permets de vivre tes émotions, c'est que tu te promènes pas aussi avec un sac plein de marde, puis que c'est que t'es en train de flusher ta marde. C'est comme une toilette, right? Tes émotions, c'est juste... t'es déposes dans ta toilette puis t'es flush au lieu de toutes les accumuler. Puis ça, c'est souvent ce qu'on fait, right? On veut être high vibe, on veut être ci, on veut être ça, fait qu'on vit pas nos émotions. Are you living your emotions? Est-ce que tu te permets d'aller libérer les choses qui ont besoin d'être libérées, les émotions que t'as jamais process, les traumas que t'as jamais les choses que tu n'as jamais pardonnées. Est-ce que tu fais ton EFT? Est-ce que tu régules ton système nerveux? Est-ce que tu te régules dans les moments de chaos? Est-ce que tu crois que c'est possible pour toi? Est-ce que tu te permets de rêver? Tu sais, souvent j'entends « Oh, mais là, Alex, je sais vraiment pas qu'est-ce que je veux. » Bull fucking shit. This is a way for you to protect yourself. Again. Parce que c'est pas vrai que tu sais pas ce que tu veux. T'as des visions pour ta vie, puis t'as au moins des idées tabarnak de qu'est-ce que tu veux, puis t'as des visions, t'as comme... Il y a des choses que tu t'imagines où t'as comme juste des flashs, des visualisations, des flashs, des affaires que t'aimerais vivre. C'est pas vrai que tu ne sais pas ce que tu veux. La raison pourquoi t'as peur d'admettre ce que tu désires, c'est que la seconde que tu t'admets ce que tu désires, c'est que c'est... Là, tu réalises que c'est entre tes mains de faire en sorte que ça l'arrive. Puis t'as tellement peur que ça l'arrive pas que tu te tout au bloc à te dire « Ah, je sais pas ce que je veux », quand si vraiment, là, tu voudrais vraiment créer la vie de tes rêves, puis genre, it's really something you fucking wanted, tu t'assoirais avec ton journal, Chris, puis tu te laisserais pas lever de ta chaise jusqu'à temps que t'aies écrit ce que tu désires. Jusqu'à temps, s'il faut que tu pleures, s'il faut que t'aies le syndrome de la page blanche, s'il faut que t'écris dans ton journal que tu sais pas quoi écrire, puis que peut-être la raison pourquoi tu te bloques, c'est parce que t'as peur d'essayer de ça, tu verrais bien des affaires remonter. Tu verrais tes croyances limitantes, tu verrais les croyances que tu as à laisser aller, tu verrais tes limitations, tu verrais peut-être où est-ce que tu t'es pas pardonné, tu verrais les choses que tu dis qui sont en train de façonner ta réalité en ce moment, puis tu ferais comme, OK, c'est là que je me bloque, puis c'est pour ça que je suis pas capable de dire qu'est-ce que je désire, parce que si, je crois encore que si, pour avoir ce que je désire, il faut que je sacrifie ma paix. Pour avoir ce que je désire, il faut que je force ma vie, esti, puis ne plus voir mes enfants. OK, ça, c'est toutes des croyances limitantes, esti. Tout ça, c'est des croyances limitantes qui me limitent en ce moment puis qui m'empêchent d'aller vers ce que je désire. Fait que c'est de la bullshit que tu ne sais pas ce que tu désires. Tu as au moins une idée de ce que comme des choses que tu veux expérimenter dans ta vie. Tu as au moins une idée des sentiments que tu veux vivre, des émotions que tu veux vivre. Genre, puis je me sens tellement mal, honnêtement, quand que, comme les femmes viennent voir moi et sont genre « Ah, mais je sais vraiment pas ce que je veux. » Je suis genre « You know what? I'm doing it in this podcast. I'm calling you out. This is bullshit. » Tu sais ce que tu désires. Tu sais ce que tu désires. Puis les désirs ont été placés dans ton cœur parce que they're meant for you. Puis ces désirs-là sont faits pour toi. Puis quand tu ne te permets pas de rêver, puis quand tu ne te permets pas d'affirmer ces désirs-là, tu fais juste continuer à jouer petite, tu continues de jouer à la victime, tu continues à juste rester où est-ce que t'es dans le fond, puis jamais expérimenter la grandiosité de ton âme, puis la grandiosité de ce que la vie a à t'offrir. Parce que moi, comment je le vois, c'est que chaque rêve que j'ai, OK, puis honnêtement, j'ai des rêves où est-ce que, like, I know I'm blocking myself so much right now. Ben, en fait, je me bloquais tellement. Puis là, je suis vraiment en train de comme briser les plafonds verts, right? Puis je suis vraiment en train de briser toutes les limitations. Puis je suis comme, this is fucking enough. I'm done playing with this. Like, genre, cette... Voyons, tabarnak, je peux-tu plus stutter que ça? Mais cette mentalité de victime, cette mentalité de d'avoir peur de rêver, d'avoir peur de demander plus, c'est une des raisons pourquoi j'ai manifesté des choses qui sont fucking incroyables, que j'ai une business qui a généré plus que comme 1,3 million, que j'ai pu vivre à Bali, j'ai pu vivre en Thaïlande, j'ai pu vivre en Colombie à Medellín, que j'ai pu vivre au Mexique à San Miguel, que j'ai pu vivre au Mexique à Playa del Carmen, que j'ai acheté la voiture de mes rêves, que j'ai genre everything that I'm manifesting. C'est parce que j'ai tout le temps rêvé grand, puis j'ai pas peur de rêver grand parce que je suis pas attachée.
Oh my god, je m'en vais. This is a fucking masterclass. Puis, mes désirs ne sont pas attachés à un facteur temps. Puis ça, c'est quelque chose que je parle dans Goddess Private Club. Si ton succès est attaché à un facteur temps, you are already fucking losing. Like, Alex, faut que je manifeste 3000$ d'ici, genre fucking la fin de la semaine. Dude, la seconde que tu attaches un facteur temps, puis je suis pas en train de dire que tu peux pas le manifester, it is doable, that's not what I mean. Mais la seconde que tu attaches le facteur temps à un désir, c'est que tu mets tellement de pression, tu mets tellement de restrictions, tu mets tellement, genre t'es plus dans le flow, c'est comme... Bro. Puis une des raisons pourquoi je manifeste tout ce que je veux, puis que je vis des expériences de luxe, puis que je sais que je vais arriver à mes... Je vais arriver à manifester tout ce que je veux, c'est parce que je peux l'avoir quand j'ai fucking 60 ans, and that's okay with me. Je peux avoir la maison qui vaut des millions à 60, and I'm gonna be okay with it. Mais je le sais que it's meant for me, puis je le sais qu'il y a un timing divin, puis je le sais que j'ai des choses à apprendre entre-temps, puis je le sais que mon personnage, right, qui joue dans mon film, a besoin de se développer pour se rendre là, and right now, I'm just enjoying the ride. Genre, même ce que je suis en train de passer à travers, puis, tu sais, le fait que j'ai réalisé que je jouais vraiment la victime, puis que des fois, c'est difficile de garder la foi, puis tout ça, I'm still believing in myself. Puis je le sais que c'est juste une partie de ma vie qu'éventuellement, je vais raconter l'histoire, puis sur des stages, puis je sais que je vais être connue mondialement, puis je sais que je vais changer la vie de milliers de femmes. Like, this is a non-negotiable. Puis si ça l'a arrivé, même après que je sois morte, man, genre, it's gonna happen. I'm okay with that. Genre, même si j'ai besoin de crever esti pour que, genre, mon travail soit reconnu mondialement, I'm okay with that. Mais je le sais que ça va arriver. So, où est-ce que je m'en allais avec ça? Je sais pas. J'ai dit ben des affaires. Ah oui, c'est ça, je parlais des femmes qui avaient de la misère à dire qu'est-ce que... Je comprends, ok? Ça peut être... Oui, je comprends, t'as comme cette petite voix-là qui te dit genre, oh my god, genre, je sais pas qu'est-ce que je veux. Ben Chris, va journaler par rapport à ça. Doing the work works, right? Est-ce que tu t'es vraiment déjà assis avec ton journal, genre pour écrire vraiment comment tu te sentais, puis vraiment d'aller voir tes limitations? Parce que si tu ne sais pas ce que tu désires, va écrire par rapport à ça. Puis tu vas voir que tes limitations vont remonter. Puis là, après, tu peux aller prendre ces limitations-là, puis faire mon protocole de 12 étapes dans Goddess Manifest pour aller déconstruire cette limitation-là, puis déconstruire cette croyance limitante-là. Tu peux aller faire des pratiques de EFT pour aller déconstruire cette croyance-là aussi que j'offre dans le Goddess Private Club. Like, you have tools, OK? Puis c'est la raison pourquoi que j'ai créé les offres que j'ai créées, parce que honnêtement, chaque offre que j'ai créée, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir. Le Goddess Private Club, c'est littéralement tous les outils que tu as pour rester dans ton identité hot, successful and happy, right? Le fait d'être hot, c'est de tomber en amour avec ton corps. Le fait d'être successful, c'est de manifester l'argent, de manifester ton succès à ta façon, de déterminer ton succès. Puis happy, c'est justement d'être régulé, puis d'être heureuse à travers ton processus de manifestation. Fait que le Goddess Private Club, c'est vraiment la place où est-ce que, tu sais, je vous donne des EFT, des visualisations, on a les nouvelles pratiques de DARE, où est-ce qu'on va manifester avec le corps, avec le embodiment, où est-ce qu'on va aller process nos émotions, où est-ce qu'on va aller laisser des choses qui nous servent plus, où est-ce qu'on va aller pardonner, où est-ce qu'on va aller step dans notre identité, basically, où est-ce qu'on va aller visualiser, puis pendant tout ça, qu'on fait toutes ces affaires-là, on régule notre système nerveux parce qu'on est en mouvement. Les pratiques de DARE, c'est la façon que j'ai manifesté tout dans ma vie. Comment j'ai manifesté mon chum, comment j'ai brisé des limitations, comment que j'ai brisé des croyances limitantes, comment que j'ai dit au revoir à mon ancienne identité et dit bonjour à ma nouvelle identité, puis que j'ai vraiment intégré. C'est comme ça que j'ai régulé mon système nerveux. Like, mes pratiques de embodiment DARE ont complètement changé ma vie, puis je manifeste de cette façon-là depuis 2020. Puis maintenant, c'est vraiment rendu un pilier dans mon univers. Fait que ça, c'est des pratiques que j'offre dans le Goddess Private Club. Il y a des visualisations, il y a des masterclass, there's a ton of things. But are you using it? Tu sais, même les femmes, je sais pas, t'es peut-être dans mon private club puis t'écoutes ça en ce moment. Est-ce que tu utilises ce qu'il y a dans le private club, genre, ou c'est comme tu te dis, ah, c'est nice, je vais faire ma pratique de DARE, genre, demain. Puis là, arrive demain puis tu te dis, ah non, je vais la faire demain. Puis là, t'arrives le lendemain puis comme, ah, je vais faire ma pratique demain puis je vais vraiment faire du journaling aussi par rapport à ça. Genre, are you actually putting in the work? Are you, comme, puis si tu dis, comme j'expliquais, right, si tu dis que tu sais pas ce que tu veux, est-ce que tu t'assois avec ton journal pour aller voir pourquoi tu sais pas ce que tu veux? Genre, tu peux commencer dans ton journal puis te dire, ah, genre, je désire vraiment créer la réalité de mes rêves, right? Je veux vraiment me sentir en liberté, si ça, mais je suis pas capable de dire qu'est-ce que je désire, puis je sais pas pourquoi je suis pas capable de dire qu'est-ce que je désire, puis tu continues à écrire jusqu'à temps que les bébés t'y sortent. C'est quand tu mets tes pensées sur du papier, puis ça, je parlais de ça avec mon père l'autre jour, puis tu sais, je disais à mon père, genre, que c'était à quel point c'était important de sortir ça sur papier, parce que si tu gardes ça dans ta tête, puis tu sais, je disais ça à ma cliente aussi one-on-one, je suis comme, viens juste domper ton cerveau. Si t'as besoin, moi, des fois, j'utilise juste mes voice notes pour domper ce qu'il y a dans mon cerveau, parce que si tu essayes de régler les affaires, puis de penser plus clair dans ta tête,
tout ce que ça fait, c'est d'embrouiller ton eau, right? C'est comme si dans ton cerveau, t'avais genre un petit étang d'eau, puis à chaque fois que tu fais juste penser dans ta tête, ben comme, c'est juste plus embrouillé. Quand tu mets ça sur papier, c'est que tu transfères l'énergie là, ou quand tu le mets par voice message, c'est que tu transfères l'énergie, tu t'exprimes, like it's coming out. Fait que là, ton petit lac, ton petit étang dans ton cerveau peut genre revenir calme, puis c'est beaucoup plus facile de voir les choses différemment. C'est beaucoup plus facile de voir où est-ce que tu te bloques, c'est beaucoup plus facile de voir c'est quoi ton prochain move, c'est beaucoup plus facile de voir où est-ce que tu te limites. Like, I don't think you're doing the work enough. Puis tu sais, quand je dis doing the work, là, souvent on a cette idée-là que genre doing the work is hard. Doing the work dans mon univers, c'est genre d'aller faire une pratique de dare où est-ce que je te demande de danser puis d'aller incarner, genre de littéralement aller vivre puis de visualiser genre la réalité que tu désires puis d'aller l'incarner, puis en faisant ça, tu vas manifester ce que tu désires, puis tu vas me dire que genre doing the work is boring? No, in my world, doing the work is fucking amazing. Doing the work is so fun. Genre quand que je m'assois avec mon journal là, c'est comme holy shit, genre, je suis en train de créer la réalité de mes rêves. Je suis en train, genre, je suis dans mon processus de, genre, it's exciting. D'aller faire du scripting, it's exciting. D'aller écrire, genre, it's not hard. Puis oui, des fois, ça va être difficile, don't get me wrong. Puis oui, des fois, tu vas pleurer parce que tu vas laisser aller des affaires. Puis tu vas voir que tu vas réaliser des choses où est-ce que tu t'es bloqué, right? Justement, comme hier, j'ai vraiment pleuré beaucoup, puis j'ai fait un reel, justement, sur les réseaux, puis j'ai dit à quel point, des fois, ça peut être difficile, justement, de créer la vie de tes rêves, parce que, tu sais, on dit, crée ton identité, puis genre, suis cette identité-là, agis comme elle, pense comme elle, parle comme elle, mais des fois, c'est comme, tu déroges un peu de ça, puis là, tu réalises que tu as dérogé de ça, puis là, tu réalises que tu étais dans cette mentalité de victime-là, puis des fois, c'est tough, c'est comme, OK, il va falloir que je me pardonne, puis là, te pardonner, c'est comme, ça va être triste, ou des fois, c'est de prendre des décisions qui sont pour toi, mais qui vont peut-être pas blesser d'autres gens, mais qui vont déranger d'autres gens, puis ça va peut-être être difficile sur ton people-pleasing, right? De prendre une décision pour toi, puis c'est comme, il va falloir que tu passes à travers ça, puis de te choisir, de dire comme, non, je me choisis, je prends cette décision-là pour moi, même si je vais disappoint some people, puis même si ça va déranger certaines personnes, I'm doing it for me, puis c'est comme de respirer à travers ça, puis de rassurer ton corps. Fait que, tu sais, doing the work is not always hard. It can be really fucking fun. It can be really expensive and really yummy. Puis, il y a pas un plus beau travail que tu vas faire dans ta vie que le travail que tu vas faire sur toi, que le travail que tu vas faire sur ta vie. T'as une vie, t'as une personne avec qui tu vas passer ta vie au complet. Genre, make it a fucking masterpiece. Fais en sorte que ta vie, fais en sorte que tu deviennes une œuvre d'art, right? Puis, tu sais, pourquoi que c'est dangereux de rester dans pourquoi c'est dangereux de rester dans la mentalité? Pourquoi c'est difficile? Voyons, tabarnak, j'ai la misère à parler. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est un piège de rester dans cette mentalité de victime-là? C'est parce que la loi d'attraction, le fait de créer la vie de tes rêves, va répondre à ton identité, right? Va répondre à tes vibrations, pas à tes excuses. Fait que si tu gardes tes excuses, puis si tu continues de dire que c'est à cause de X, Y, Z, ben comme tu vas rester où est-ce que t'es, puis c'est vrai que ça va être à cause de X, Y, Z, parce que c'est l'identité à laquelle tu t'es accroché. Genre la femme, je sais pas qu'est-ce que tu dis dans ta vie, mais moi je me suis regardée et j'ai fait ok, wow, la femme qui fait 50 000 par mois, ben c'est pas vrai, je fais pratiquement ça. Mais mettons, c'est parce que je suis en train de briser un plafond vert que j'ai avec l'argent, right? On dirait que genre faire du 30, 40, 50 000 par mois c'est facile, mais on dirait que tu me dis 80, je suis comme... Fait que là, je suis en train de comme, tu vois, je me suis attrapée. This, right now, I'm doing the work. Fait que la femme qui fait fucking 80 000 $ par mois, la femme qui fait des 6 chiffres par mois, right? Comment est-ce qu'elle se parle? Est-ce qu'elle se parle puis elle se dit « Oh my God, c'est difficile » puis « Oh my God, j'ai vécu ça » puis « Oh my God, genre, je comprends pas pourquoi je suis bloquée » puis « Oh my God, je suis bloquée » puis genre « Oh, j'ai juste tant d'affaires, j'ai juste tant de views sur mes stories » genre « Oh my God, non! Change ton narrative » genre « Oh my God, j'ai tant de views sur mes stories, j'ai tant de paires de yeux sur mes stories, this is so exciting » Peut-être que ma prochaine cliente de rêve est genre juste de l'autre côté puis elle attend que tu show up avec ton identité. Bref, là, je rentre dans du business coaching, this is not the point, mais c'est comme ça dans ta vie, right? Si tu veux ta prochaine job, genre de rêve, how does she show up? How does she speak? How does she perceive herself? Comment est-ce qu'elle va agir? Comment est-ce qu'elle va se parler? Comment est-ce qu'elle va parler? Comment est-ce qu'elle se perçoit? Tu sais, la loi d'attraction, la manifestation va répondre à ça. Sinon, ça va répondre à tes excuses, puis ça va juste te garder où est-ce que t'es parce que t'as tes estis d'excuses. Puis tu sais, c'est quelle fréquence que t'amènes? Est-ce que c'est une fréquence de manque? Est-ce que c'est une fréquence de confiance? Est-ce que c'est une fréquence de foi? Ou c'est une fréquence de peur? C'est une fréquence de « Oh my God, am I gonna fail? Oh my God, je me protège. Oh my God, je veux pas rêver trop grand parce que what if it doesn't work? » Genre, qu'est-ce que t'apportes pour que la loi d'attraction aille à travailler avec ça, right? La loi d'attraction va répondre à ton identité puis à ta fréquence, à tes vibrations. Puis c'est pour ça que
j'ai créé aussi le Goddess Frequency, right? D'être dans ta fréquence de Goddess, dans ta fréquence de Goddess, justement, qui sait qu'elle reçoit, puis qu'elle a pas besoin de faire plus, puis que quand t'es dans cette fréquence-là, t'es pleine d'oxytocine, t'es plein d'hormones qui te magnétisent, right? La loi d'attraction, c'est que tu magnétises, tu attires à toi, mais tu dois être dans cette fréquence-là. Puis cette fréquence-là, moi, je l'appelle Goddess Frequency, puis c'est pour ça que j'ai créé justement un challenge, une masterclass, un master course, appelle ça comme tu veux, pour justement t'aider à rentrer dans cette fréquence-là. Cette fréquence-là, ça m'apporte tellement dans ma vie, ça m'apporte, genre, name it, genre des connexions avec des gens, du service genre premium A1, des clients de rêve, des gens qui me trouvent puis sont juste comme holy shit, what the fuck are you on because I want to be on that, puis des gens qui sont littéralement obsédés avec moi, this is because I'm on the Goddess Frequency. Je magnétise à moi puis les choses viennent à moi parce que je suis dans cette fréquence-là, right? Mais si je suis dans une fréquence où est-ce que je suis pas sûre de moi, si je suis dans une fréquence où est-ce que je doute de moi, si je suis dans une fréquence où est-ce que I'm not bringing much to the table, ben, no wonder why les choses alentour de moi ne changent pas, ou les choses alentour de moi, c'est comme, puis les choses sont pas attirées, puis je suis pas magnétique parce que je suis pas dans ma fréquence de Goddess, je suis pas dans cette vibration-là. Puis je ne crois pas que les miracles arrivent, je ne crois pas que je suis magnétique, je ne crois pas que I am a fucking deal, ben guess what happens? None of this happens. Puis, tu sais, le mode victime, ce qui va arriver, c'est que ça va t'entretenir dans une boucle, ça va te garder dans une boucle. C'est comme, t'auras beau courir, t'auras beau tout faire de correct, mais si tu changes pas ton identité, puis si tu restes pris dans tes excuses, puis dans ton mentalité de victime, c'est comme, tu va être pris dans ta roue d'hamster, puis plus que tu vas attendre que ça change, plus que tu confirmes que t'as pas de pouvoir parce que t'attends que ça change pour changer, puis ça change pas parce que toi, tu changes pas. Fait que c'est comme, tu peux rester tellement longtemps pogné dans cette roue-là, puis peut-être que toi, ça fait un bout que t'es pogné dans cette roue-là. Puis moi, j'ai été prise dans cette roue-là pendant comme up and down, là, tu sais. Je rembarquais dedans, je revenais pendant quasiment 1 an. Puis ça m'a pris 1 an pour faire genre, wow! What the fuck is happening here? We're not growing anymore. On est en train de stagner. Puis ma stagnation, honnêtement, dans ma vie, it's not that bad. It's not that bad. Genre, je fais de la belle argent, j'ai des clientes en or, j'ai un chum en or, tu sais, je vis plein de belles expériences, puis tout ça, mais je suis comme, where's the next level? Les humains, on est fait pour grandir. Les humains, on est fait pour expand. On est fait pour, Puis là, je me gardais exactement où est-ce que j'étais, au lieu de continuer à grandir, au lieu de péter les plafonds de verre, ben je me gardais exactement où est-ce que j'étais. Puis c'est dangereux parce que plus que tu restes où est-ce que t'es, plus que t'as comme des preuves que les excuses que tu utilises, c'est vrai. Fait que là, plus que tu restes pogné là-dedans, fait que c'est de t'asseoir avec toi-même et de te regarder dans le miroir puis de faire comme, OK, je vais regarder comment je parle, je vais regarder les estis d'excuses. Puis tu sais, j'ai pogné ma mère aussi. Genre, tu sais, là, j'étais avec mes parents en ce moment, je suis venue passer le mois de août au Canada avant de partir en Europe pour la fête à ma mère puis tout ça. Puis tu sais, l'autre fois, j'écoutais ma mère puis j'étais comme, wow! Genre, what the fuck is that language? Comme, tu te demandes pourquoi en ce moment tu te sens X, Y, Z dans ta vie, mais comme, watch how you're talking. Puis comme je te parle à toi, mais à moi aussi, genre, j'en ai plein mon cul de m'écouter parler puis de m'entendre chialer. Puis t'es comme, ah, c'est que t'as raison. Puis là, on s'est craqué deux, puis c'était comme, là, on dansait dans le salon après, puis on était comme, oh my god, life is amazing, holy shit, we have so much power. Puis tu sais, t'as ce pouvoir-là de shifter ton énergie à tout moment. Puis plus que tu restes dans le mode victime, c'est ça, plus que tu restes dans cette roue-là parce que tu changes rien, fait que là, t'as la preuve qu'il n'y a rien qui change, fait que tu fais juste comme... C'est pour ça qu'il y a tellement de gens dans la vie qui restent à la même crise de place, puis tu regardes dans 20 ans, puis sont encore dans la même ville, avec la même job, parce que ils sont juste restés pognés dans la même crise d'affaires, puis des fois, c'est vrai que c'est tough de te sortir de cette roue-là, mais comme, how bad do you want it? How bad do you want to feel better? Genre, à quel point tu veux te sentir mieux, genre, puis il va y avoir un moment dans ta vie où est-ce que tu vas crissement être écœuré, je te conseille pas de te rendre là, mais où est-ce que tu vas crissement être écœuré, puis ça va être là d'aller utiliser cette rage sacrée, right, pour faire comme, OK, I'm changing fucking everything, puis genre de tout décalisser, puis il va y avoir un moment, puis ça, on en parle dans la masterclass à traverser, justement, qui est disponible dans le Goddess Private Club. Je veux dire, Goddess Private Club, genre, c'est la meilleure invention au monde. Honnêtement, là, c'est genre le membership que je suis le plus fucking fière au monde. J'adore cet espace-là. Puis, c'est ça. Fait que plus que tu confirmes quand tu restes dans ta roue, plus que tu confirmes que t'as pas de pouvoir, puis ça te fait juste te garder à la même crise de place. Fait que comment est-ce que tu peux te sortir du mode victime, right? First of all, c'est de prendre responsabilité. De comprendre que tout part de toi. Puis, pas d'une place de culpabilité, right? Encore une fois, genre, avec quelle fréquence est-ce que tu vas approcher ça? Ta responsabilité. Parce que tu peux prendre responsabilité pour ta vie, puis être extrêmement coupable, puis te sentir extrêmement mal. Puis encore une fois, tomber dans l'esti de mode victime, ou tu peux
approcher ça puis dire c'est moi qui ai le pouvoir, puis d'aller vers ça avec justement du pouvoir, right? Puis faire comme oh my god, je prends responsabilité pour ma vie, à partir de maintenant je vais changer mon langage, je vais, tu sais, puis commence tranquillement, c'est ça que je disais à mon frère tantôt, je suis comme bro, commence avec une chose, 1% par jour, 1% par jour là c'est énorme, 1% de mieux à chaque jour c'est énorme, fait commence avec une méditation, commence à dire comme ok cette semaine je vais méditer 3 fois dans ma semaine, je vais faire une pratique de DARE par exemple, ou je vais vraiment surveiller mon langage, mais commence tranquillement. Parce que quand tu fais des de changements drastiques, ton système nerveux, il est genre « What the fuck are you doing? » Comme c'est tellement hors de ta zone de confort que tu vas revenir dans ta zone de confort. Mais si tu y vas tranquillement, éventuellement, ça va faire un effet de compound, right? Ça va venir s'empiler un après l'autre, puis tu vas avoir l'impression que du jour au lendemain, ta vie a changé. Puis tu vas avoir l'impression d'avoir fait un saut quantique quand dans le fond, c'était juste plein de petites actions que tu vas avoir cumulées, une après l'autre, qui vont avoir créé un gros changement. Fait que commence petit, mais prends responsabilité pour ta vie. Regarde-toi dans le miroir, assis-toi avec ton journal, regarde-toi dans le miroir, où j'en prends conscience de ta vie, right? Je parle souvent que la loi d'attraction puis la manifestation, c'est justement le fait que tu es en train de créer ta vie, mais consciemment. Fait que sois consciente de ton langage, sois consciente de comment tu parles, sois consciente de quand tu chiales, sois consciente de ces affaires-là, puis rattrape-toi. Puis pas d'une place de culpabilité, de comme « Ah, si j'ai encore chialé, calice, non, fais juste comme « Ok, I have the power to change that. This is not part of my reality. » Tu sais, c'est ça que j'ai dit à ma mère un matin, elle chialait sur quelque chose, j'ai dit « C'est quoi, mom, ça fait pas partie de ma réalité, genre, je rejette ça. » Puis, ou quand que je me pogne, moi, à dire ça, je suis comme « Mais voyons donc, de quoi je parle? Genre, ma vie, elle est... » Puis là, je change l'histoire que je viens de raconter, right? Si je disais que ça, c'était donc bien dur, je dis « Ben voyons donc, wow, je m'attrape mid-sentence, puis je suis comme « Wow, what am I saying? » Ben non, oh my god, la vie est comme ça pour moi, puis c'est comme ça, puis là, je fais un rampage, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi dans le Goddess Private Club, puis je vais partir sur un rampage pour dire à quel point, genre, que ma vie est incroyable, puis que ça, puis que gna, fait que t'as ce pouvoir-là de prendre responsabilité. Ton autre pouvoir, c'est de choisir ton état maintenant. Ce matin, je me suis réveillée, j'allais correct. Puis là, j'ai suivi un coaching, j'ai fait une pratique de EFT, après j'ai fait une coupe d'affaires, puis je m'en allais vers le gym, puis j'étais comme, je me sentais, mon état, c'était pas à se pitcher ses murs, là, c'était juste comme, ok, genre, Puis là, j'ai fait, wait a damn minute. J'ai le pouvoir de choisir mon énergie en ce moment, j'ai le pouvoir de shifter mon énergie, j'ai le pouvoir de shifter mon état. Tu peux décider à tout moment dans ta journée de switcher ta fréquence, de switcher ta perception des choses, de switcher, tu peux dire comme « Ah si, today's gonna be a good day. Oh my god, ok, genre, je me suis arrêtée dans mon char puis j'ai dit « Ok, 5 choses pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude en ce moment. » Là, j'ai dit 5 choses. Là, après, j'ai mis une tune qui me rend fucking heureuse puis que je chante à tue-tête puis j'aime tellement ça conduire dans mon char puis chanter à tue-tête puis baisser les fenêtres puis être genre « Oh my god » puis je crie. Puis non seulement ça, quand je fais ça, ça me régule. Mais en plus, ça change mon mood. Genre, la musique, ça change mon mood, mais t'as le choix de choisir... ton état maintenant. Puis en changeant ton état, tu changes ta vie, bro. Genre, toute part de toi. My God, j'avais vraiment une fois bizarre avec ça. Fait que c'est de changer ton état avant que ça l'arrive. De te sentir comme une millionnaire avant que ça l'arrive. Comme, j'en parle souvent, right, je donne souvent cet exemple-là. Imagine si tu te faisais dire live que genre t'as eu l'augmentation à ta job, mais que ça va juste être efficient dans genre 2 mois. Ou que comme t'as gagné le million, ou comme que t'as, whatever, t'as 100 000 qui s'en viennent dans ton compte, mais tu vas juste l'avoir dans une semaine. Comment est-ce que tu te comporterais pendant cette semaine-là? How would you act? How would you talk? How would you feel? Ben, Chris, c'est ça la manifestation. C'est d'agir comme si avant que ça l'arrive. Puis on attend tout le temps quelque chose à l'extérieur de nous, right? Avant de changer puis avant de shifter. C'est quand tu vas shifter que ton extérieur va changer. C'est quand tu vas shifter à l'intérieur que ton extérieur va changer. So, you have the power to change your state right now. Mets de la musique, va danser, passer de « Est-ce pourquoi, genre, ça m'arrive pas » à « Comment est-ce que je peux me sentir comme la femme qui l'a déjà? Qu'est-ce que je peux faire qui me ferait sentir bien? Qu'est-ce qu'en ce moment, il me ferait sentir bien? Qu'est-ce que j'aurais besoin en ce moment? » Au lieu de dire « Est-ce je peux pas parce que j'ai pas l'argent, puis je peux pas parce que telle affaire, puis je peux pas parce que si, puis je peux pas parce que si ma grand-mère il est arrivée telle affaire quand j'étais jeune, puis je peux pas parce que il y a un petit gars qui me dit que j'étais laide dans une cour d'école quand j'étais en 2e année. » De dire genre quelle version de moi trouverait une solution créative? Comme quand tu shifts ta tête, ton cerveau à focusser sur le bon, right? Au lieu de dire « Ah, pourquoi, genre, il m'arrive tellement des choses fucking mauvaises? » C'est comme « Ok, je vais aller plus du côté des solutions, right? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir de même? » Là, ton cerveau tombe en mode solution. This is what we're doing. This is what we're doing. On trouve une solution pour se sentir mieux au lieu de dire « Ah, pourquoi ma vie c'est de la merde? Puis pourquoi j'avais d'argent? Puis pourquoi telle affaire? » Non! Shift your fucking perspective. Shift your mood. Shift ton état. Puis, tu sais, le fait de sortir du mode victime, c'est pas seulement le mindset, ok? C'est
aussi avec ton système nerveux, puis c'est aussi aller reprogrammer ton système nerveux. Puis ça, j'en parlerai jamais assez. Puis, tu sais, je parle souvent du système nerveux, puis souvent, il y a des gens qui vont prendre ça à la surface, qui vont dire comme « Oh, réguler mon système nerveux, c'est juste genre pour manifester ou whatever. » Comme, oui, ça va t'aider à manifester. Parce que quand que tu changes ton état interne, right, quand t'es chaotique, ben comme, demande-toi pas pourquoi, genre, ton monde extérieur est chaotique, mais quand tu régules ton système nerveux puis que t'es moins chaotique, t'es capable de prendre des décisions qui sont différentes. Tu vois des solutions que t'aurais peut-être pas vues avant. Tu vois des patterns que t'aurais pas vus avant. Tu te sens plus calme, t'es moins anxieuse, tu prends des décisions qui sont différentes. Ton état intérieur change. Fait que ton monde extérieur va changer aussi, mais tu le fais pour toi. Tu sais, quand tu régules ton système nerveux, tu le fais pour toi, puis c'est plus facile de voir les solutions quand ton système nerveux est régulé. C'est plus facile de te sentir mieux quand ton système est régulé. Puis tu sais, une des parties qui est vraiment importante pour moi, c'est que tu t'as beau créer la vie de tes rêves, mais si t'es pas heureuse en le faisant, it's fucking pointless. Parce que tu vas juste te ramasser à avoir une vie qui est différente avec des choses que tu désirais, mais un système nerveux qui est régulé, encore anxieuse, encore stressée, and that's not what we want. Fait que tu sais, quand tu régules pas ton système nerveux, ton corps va se sentir extrêmement impuissant, tu vas être stressé, tu prendras pas des bonnes décisions. Si ça sonne gna, fait qu'il va figer littéralement. Puis ça, c'est... D'ailleurs, demain, j'ajoute un module par rapport à ça. La différence entre le mode fight or flight, right, dans le Goddess Private Club. Quoi faire quand t'es en mode fight, quoi faire quand t'es en mode flight. Quoi faire quand t'es en mode genre combattre ou quoi faire quand t'es dans le mode justement fuir. Parce que c'est les deux modes que notre système nerveux enclenche quand on est hors de notre zone de confort ou quand que notre système nerveux justement il est activé. Fait que c'est de voir, ok, quand que mon système nerveux il fige, quand mon système nerveux il est en mode fight, quand il est en mode flight, ok, what can I do, right? Parce qu'il y a des fois que c'est mieux de faire de la méditation, il y a des fois que c'est mieux d'aller faire du tapping, des fois que c'est mieux d'aller bouger ton corps, d'aller faire du shaking. Encore une fois, ça c'est toutes des choses que j'enseigne dans le Goddess Private Club, mais je vais ajouter une vidéo justement parce que c'est comme quand tu comprends qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, c'est plus facile de te guider à travers ça puis de savoir quoi faire. Puis tu sais, quand tu reconnectes ton corps à la sécurité, tu reconnectes ton corps au choix, tu fais des choix qui sont plus clairs, tu reconnectes à ta puissance, tu reconnectes à toi, basically, fait que c'est plus facile, justement aussi. Une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à visualiser, c'est parce qu'ils sont tellement dérégulés dans leur instant présent que leur cerveau trouve ça extrêmement dangereux de se projeter dans le futur. C'est comme, bro, on est en mode survie ici. Quand t'es en mode survie, c'est ton corps, il fait pas la différence entre, genre, je suis activée ou il y a un ours qui me court après. Fait que ton corps, il a juste l'impression qu'il y a un ours qui court après. Fait qu'il n'y a pas le goût d'aller te projeter dans le futur puis genre d'aller visualiser. Fait que le fait de te réguler va aussi te permettre de visualiser puis te permettre de... Justement, ça va te permettre de rêver, basically, puis d'avoir des visions pour ta vie. Tu sais, comme quand on était enfant, on jouait genre à faire semblant puis on avait tellement d'imagination, mais c'est parce qu'on n'avait pas encore vécu. Genre, notre système nerveux, il n'était pas aussi dérégulé qu'on l'est aujourd'hui dans notre société, basically. Mais c'est ça. Je pense que je vais terminer l'épisode ici. Oh my god, this is literally a masterclass. How to not be a victim 101. Mais je veux vraiment te donner un message d'espoir pour te rappeler que, tu sais, peut-être que tu as été dans le mode victime, puis peut-être que tu vas te regarder, puis tu vas prendre, genre, responsabilité pour ta vie, puis tu vas te dire, genre, calisse, j'ai été dans le mode victime, mais tu sais, Goddess, ta réalité peut littéralement changer en un instant. Tu peux prendre une décision aujourd'hui qui va complètement changer ta réalité demain, puis pas ta réalité à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur de toi. Tu peux prendre des décisions qui sont différentes, qui vont changer ton état interne aujourd'hui, puis que ton état interne, éventuellement, va changer ton extérieur, va changer ton monde externe, puis va changer ton monde 3D, basically. Mais toute part de toi, puis c'est... You have the choice, you have the power to choose something different aujourd'hui. Puis c'est pas à faire ça de façon méchante, pas à faire ça de façon, genre, blâmée, puis comme de te taper sa tête, puis d'être méchante avec toi, mais juste de remarquer avec douceur, puis de faire comme, OK, what do I choose now? Maintenant que je sais que j'ai joué la victime, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Y a-tu quelque chose que je veux faire depuis longtemps que je fais pas, que je repousse, ou whatever? Mais c'est juste d'aller approcher ça avec douceur, puis approcher ça avec... C'est ça, avec douceur, basically. Fait que, littéralement, là, sortir du mode victime, c'est de reprendre ton trône. C'est de reprendre ton rôle d'actrice, c'est de reprendre ton rôle de directrice, de reprendre ton rôle de créatrice, puis de reprendre ton pouvoir justement sur le fait que tu es en train de créer une œuvre d'art qui est ta vie, right? La vie te doit rien, mais elle te répond toujours. La vie ne te doit rien, mais elle va toujours te répondre. Fait que soit la femme qui ose reprendre son pouvoir, soit la femme qui ose rêver, soit la femme, parce que there's no limit to what you can create, mais si tu restes dans ta mentalité de victime,
it's not gonna work. It's not gonna work. Puis, honnêtement, si pour toi, tu te sens aligné, que ton prochain step, c'est de faire le jump dans Goddess Private Club, je t'invite vraiment à faire le saut. Écoute, on a des centaines de femmes dans ce club-là, comme juste avec les nouvelles pratiques de DARE, c'est complètement fou, comme j'en ai fait une hier, justement, de libération, de pardon, puis c'est fou à quel point ces pratiques-là sont fucking insane. Tu sais, on a des méditations à l'intérieur, on a des visualisations, on a des masterclass, on a des breathwork qui sont leadés par Caro Perron, qui est une practitioner, like breathwork practitioner. Puis le breathwork, c'est vraiment bon pour réguler ton système nerveux, pour laisser aller les choses qui ne te servent plus, pour aller justement te libérer d'un paquet d'affaires. Breathwork, ça m'a vraiment permis de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Je faisais comme une pratique par semaine, environ 1 à 2 pratiques par semaine. C'est vraiment fucking puissant. Puis j'aime vraiment comment Caro approche les pratiques aussi. Genre, basically, le Goddess Private Club, c'est un coffre à outils que j'aurais donc bien aimé avoir quand que j'ai commencé avec la loi d'attraction pour la manifestation. T'as des masterclass qui vont genre blow your mind. On a des exercices pour aller créer ton identité. On a des visualisations, comme je disais, des rampage, des EFT aussi, du Emotional Freedom Technique, qui est une de mes techniques préférées pour aller réguler ton système nerveux, pour aller reprogrammer, dans le fond, ton subconscient, right? Parce que quand ton système nerveux est régulé, c'est beaucoup plus facile d'aller installer des croyances. Puis le système nerveux, comme avec le EFT, tu peux littéralement genre utiliser ça pour te guérir de blessures, changer ton apparence, attirer plus d'argent, te réguler à soutenir plus d'argent dans ta business, attirer une nouvelle job, installer des nouvelles croyances, laisser aller des affaires qui te servent pas, vivre tes émotions. Like, this is so fucking bomb. Puis les pratiques de DARE, on a 7 pratiques, je pense, à l'intérieur du club en ce moment, mais ils sont tellement fucking insane. Puis c'est des pratiques qui durent en comme 15 et 20 minutes, où est-ce que tu vas aller bouger ton corps, puis où est-ce que je vais t'inviter, comme c'est littéralement du mentorat à travers, où est-ce que je vais, c'est basically une méditation, genre où est-ce que je vais te mentorer, puis je vais te guider, puis ton corps tu vas laisser parler ton corps, puis ton corps va dire des choses, te montrer comment il veut embody certaines choses, comment il veut laisser aller certaines choses, comment il peut aller embody ta nouvelle identité. Puis notre subconscient, by the way, fonctionne vraiment bien avec les images. Puis dans les pratiques de DARE, tu vas avoir des images, puis je vais t'amener à imager des choses aussi pour justement incarner ta nouvelle identité, pour aller choisir justement ta nouvelle identité, aller te réguler, aller faire des sauts quantiques. Like, it's so fucking powerful. Puis c'est ça. Ah, puis by the way, là, on est le 18 août. Demain, justement, on a une pratique en live parce qu'à chaque mois, on a des pratiques de breathwork que Caro vient donner dans le Private Club. Puis demain, dans le Private Club, on a une pratique en live de breathwork. So if you want to participate to that, you are so welcome. So I hope que ce podcast-là t'aura donné du hope, t'aura donné comme de l'espoir, right? Que à tout moment, t'as le pouvoir de choisir quelque chose de différent. Puis à tout moment, t'as le pouvoir de sortir de ta fucking mentality victim bullshit, parce que t'es la seule personne qui te bloque, y a rien à l'extérieur de toi qui te bloque, la seule chose qui te bloque, c'est les excuses que tu utilises, puis les choses que tu ramènes encore, puis les choses que tu dis que t'es bloqué à cause de ça, ben t'as raison, parce que t'es en train de t'auto-bloquer en faisant ça, mais à tout moment, t'as le pouvoir de changer ta réalité, and that is what my whole fucking pages, c'est d'arrêter Chris d'aller jouer dans cette mentalité de victime-là, de reprendre ton pouvoir puis de réaliser où est-ce que tu te bloques and actually create the reality of your life. So, j'espère vraiment te revoir dans un podcast très prochainement. I love you. See you soon. Si jamais vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, venez m'écrire. Tous les liens pour mes programmes vont se retrouver en bas pour le Goddess Private Club, pour les pratiques de DARE. Aussi, si vous voulez essayer, by the way, une pratique de DARE for free, sur la page de vente de Goddess Private Club, il y a une pratique de DARE que je vous donne gratuitement. Vous pouvez aller voir c'est quoi, l'essayer, vous allez capoter. Cette pratique-là que je vous offre gratuitement, c'est justement pour aller, genre, retrouver votre worth, retrouver votre... c'est ça, votre worth. J'ai pas de mots en français, but it's so fucking powerful. So I hope you have an amazing day. I hope you have an amazing night. I love you. See you in a podcast very soon.